Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Petite Bonsoir à tous. bonsoir. Donc, en direct avec Pierre Marteau. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Merci du coup de ta présence avec nous sur les réseaux sociaux. Donc, petite interview ce soir pour parler de deux choses en particulier. Donc, effectivement, de l'actualité de notre association Les Élégantes Courbes euh, et de ton actualité aussi à toi, bien entendu. Voilà, donc on invite à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous suivent sur les réseaux à partager cette interview qui sera du coup disponible sur Internet, sur Instagram, Facebook. Voilà, on va la mettre un petit peu partout. Et histoire de faire un petit peu de pub aussi pour les actualités de tout le monde. Donc, un grand merci à toi de nous rejoindre ce soir. Mais je t'en prie. Donc, en fait, je rappelle quand même que nous avons été ravis de te recevoir au dernier festival. Donc, déjà, merci parce que tu étais le parrain de notre festival au mois de mars dernier, donc en Moi, Bretagne. j'étais ravi d'être là. Ça m'a beaucoup plu d'être avec vous. Oui. Merci beaucoup. Voilà, tu as fait le déplacement jusqu'en Bretagne. Donc, en gros, un grand merci. Notre association en a été vraiment. Voilà, ça a été un événement très positif aussi grâce à ta venue. Donc, un grand merci. Et voilà, donc on t'a recontacté il y a quelques semaines puisque notre association organise ce qu'on appelle le défi pour les femmes. Donc, c'est un défi solidaire et sportif en ligne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les défis en ligne, je vais expliquer en 2-3 mots. Les défis solidaires en fait en ligne ont été créés pendant le Covid essentiellement par des associations, des entreprises qui voulaient faire parler d'une cause en particulier. Le but, c'est de courir, de marcher, du vélo, faire une activité physique sportive où on veut, quand on veut, sur une période donnée, en portant par exemple un dossard qui fait parler d'une cause. Donc là, en l'occurrence, pour nous, le défi qu'on organise, c'est pour parler de l'endométriose. Donc du programme EndoGalaxie qui est mené par Marie-Rose Gallès qu'on a vu au festival en mars dernier. Et donc on propose en fait à toutes les personnes qui habitent partout en France de participer parce que c'est accessible de partout où on veut. Et du coup, effectivement, on vous a contacté pour pouvoir, pour savoir déjà si vous souhaitiez participer à notre défi. Et vous avez répondu positivement. Donc, encore une fois, merci. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, qu'est-ce que vous avez choisi? Moi, alors il y a trois. Moi, j'ai choisi trois défis. Il y a le défi de la course à pied, de la marche et du vélo. Waouh, Voilà. c'est pas mal déjà. Donc, un grand Voilà. merci. Alors, je rappelle le principe, c'est effectivement, donc c'est 4 € l'inscription par défi sportif. Et la période, c'est du 7 au 23 juillet, c'est-à-dire que durant cette période, vous marchez, vous courez, vous faites du vélo quand vous voulez, en fait. Là où vous êtes aussi, parce que ça peut être chez vous, ça peut être en vacances, ça peut être au travail, ça peut même être à l'étranger, on ne sait pas. Ah oui, oui, oui. Voilà, donc du coup, merci d'avoir choisi ces 3 épreuves. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est-à-dire que moi, je participe aux activités que j'ai dites là, j'ai un dossard et je me prends en photo. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et je mets la photo sur les réseaux sociaux. Ah, voilà, en nous Et identifiant voilà. le défi pour les femmes. Donc, on a un hashtag défi pour les femmes. Oui. N'hésitez pas à nous envoyer la photo aussi, comme ça, on mettra sur nos réseaux sociaux. Et vous et puis tous les gens qui participent, voilà, on va faire un petit melting pot des photos. Et la nouveauté, donc c'est vrai que là, on a fait une petite nouveauté, c'est-à-dire qu'en plus des 4 défis sportifs qu'on propose, on propose 2 défis de sensibilisation. C'est la petite nouveauté sur les autres courses connectées qui Oui, existent. oui. Voilà, donc les 2 défis de sensibilisation, il y a le défi bouillotte, d'où notre mascotte bouillotte du défi. Pourquoi la bouillotte? Parce que c'est souvent la meilleure amie des femmes qui sont atteintes d'endométriose, malheureusement, parce que souvent c'est la seule chose qui peut soulager. Le défi bouillotte, en fait, il va s'agir de compter le nombre de fois où on va utiliser la bouillotte dans la période. Oui. Ah bah le moins souvent possible, j'espère. C'est ça, parce J'espère, que voilà, d'accord, d'accord. ouais, j'espère aussi. On verra. Alors, je sais qu'il y a quelques filles qui ont choisi le défi bouillotte déjà. Euh, Ouais. Marie-Rose, moi, bien sûr, et puis il me semble qu'on a 2-3 autres personnes qui ont choisi le défi bouillotte. Et on a un autre défi sensibilisation que vous auriez pu faire aussi, c'est le défi body positive.
Ah Donc là, il oui, s'agit non, mais d'envoyer. oui, oui. Non, mais moi, je suis trop pudique, moi, je peux pas. Ouais. Voilà. Donc c'est pareil, c'est garder le rythme en fait du body positif, de l'acceptation de soi, de voilà. Donc une par jour, mais bon après si vous nous envoyez une ou deux sur toute la durée du défi, c'est aussi bien. On va pas tenir un compte en fait de ce que chaque personne fait non plus. Genre, on n'est pas là à surveiller. Mm. Chacun fait comme il veut. Voilà. C'est vraiment. Après, si les gens oublient, bon, c'est pas non plus une catastrophe de ne pas envoyer la photo. Ou, voilà, c'est pas grave. Mm. Ah, mais moi, je suis très, très content de faire ça avec vous. Bon, d'abord parce qu'il y a il y a des gens dans mon entourage, des femmes dont je sais qu'elles souffrent d'endométriose et je sais que c'est quelque chose qui est difficile, dont on commence à parler, mais voilà, il y a eu beaucoup de retard de pris là-dessus. Il y a Laetitia Millot aussi qui travaille là-dessus, hein, beaucoup. Euh, et puis bon, moi, j'ai trouvé tellement positive la rencontre avec toutes les femmes autour de toi, parce qu'il y a des fois, si vous voyez, il y a des fois, on se tutoie hein, depuis l'entretien. Bon. Et bon, moi, je vais choisir le tutoiement alors. Et puis des hommes, il y avait deux hommes aussi. Et je trouvais que c'est toujours beau quand des gens se réunissent autour d'une amitié commune et ont un plaisir à être ensemble. Mm. Et moi, ce à quoi j'assistais, c'était des défilés de mode, on va dire, enfin de vêtements. Et vous faisiez toutes et tous ça avec beaucoup de pudeur, de générosité, de soutien, de bonté entre vous. Et ça crée une ambiance très chaleureuse, très touchante, très humaine. Et c'est pour ça que j'ai accepté les défis dont tu parlais. C'est pour parce que je suis très touché par votre démarche en fait, à toutes et à tous. Voilà. Merci, c'est très gentil. Bah oui, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir du soutien, aussi du soutien de personnes connues comme toi. Faut pas oublier que voilà, tu es quand même un personnage principal qu'on a suivi à la télé. Tellement de personnes en fait. Moi, j'ai envie de dire mon ressenti une fois qu'on t'a quitté au festival, c'est comme si c'était une deuxième fois où Plus belle la vie s'arrêtait, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Moi que certaines personnes de mon entourage qui étaient proches de la série, des acteurs, on a eu l'impression d'être abandonné une deuxième fois. En fait, ça fait une sensation un peu particulière. Après, voilà, on est conscient que voilà, ça reste. Je pouvais pas rester à Bru hein, quand même, c'était pas possible. Ouais. Effectivement, effectivement. Donc voilà, on est vraiment très heureux que tu participes au défi. Marie-Rose aussi, hein, qui se demandait quel défi tu allais prendre effectivement. Mmh. Et le projet Endogalaxie qui est très très important. On place effectivement beaucoup d'espoir dedans parce que c'est un programme de recherche fondamentale qui met en fait au même niveau les chercheurs et les patientes. C'est-à-dire que voilà, on va être au même niveau dans la recherche, dans l'orientation en fait de ce qui est proposé. Et je trouve ça un peu innovant. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai accepté de participer à ce programme de recherche Et notamment. alors, ce programme-là, il existe depuis quand? Alors ça fait 4 ans qu'il est sous cloche, on va dire. Mmh. C'est déjà quelques années. Et là, en fait, il a été lancé officiellement en début d'année, là, au mois de février. Oui, c'était juste avant le festival, février. D'accord, d'accord, Euh, d'accord. bon, voilà, il a été lancé officiellement en relation avec des associations et des patientes comme moi. Donc voilà, on se réunit régulièrement avec les chercheurs pour être toutes au courant en fait de ce qui se passe, tout simplement. Et je trouve ça très très bien. Moi, je trouve que c'est plein d'espoir pour aussi les nouvelles générations de jeunes femmes qui arrivent, qui recommencent des parcours compliqués, où il Mmh. faut se battre et il faut continuer. Voilà, donc, Mais c'est ça que je trouve très bien aussi, c'est quand on rencontre une difficulté, c'est tellement important de savoir qu'elle est partagée par d'autres. Bon, c'est pas qu'on s'en réjouisse, mais au moins on sait qu'on n'est pas seul et qu'on peut se soutenir, qu'on est reconnu, que les difficultés qu'on a sont reconnues. C'est une chose très importante. Et le soutien aussi, voilà, c'est en ça aussi que le travail de votre association, c'est très important, quoi, que les gens soient pas isolés dans leurs difficultés et qu'il y ait cette dynamique de groupe, quoi.
C'est ça. Et puis, ben, du coup, le défi est là pour ça. C'est pour essayer de dynamiser un petit peu aussi les activités, faire parler du projet. Alors, donc, du coup, 50% des revenus du défi seront reversés en DoGalaxy et les Ouais. 50 autres pourcents seront pour notre association, pour l'organisation des prochains événements, bien sûr. Ben oui, oui, oui. Voilà, donc, ben, Très bien. merci. En tout cas, on a hâte d'avoir tes photos avec le dossard. Ah ben oui, 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 oui. Ça va venir. Ben, j'ai le dossard hein, déjà. Hein. Je Oui. vais l'imprimer, je l'ai reçu par mail et j'aurai le dossard au moment de mes défis. Voilà. Ah bah, super. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, les gens peuvent s'inscrire n'importe quand, même jusqu'au dernier jour. Si le dernier jour, vous avez oublié de vous inscrire et vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier jour, donc jusqu'au 23 juillet. Voilà, jusqu'au 23 juillet, c'est possible de s'inscrire. Je remettrai le lien de toute façon en bas de notre interview et il est dans le lien peut se trouver dans les bios des pages Instagram et sur Facebook aussi, sur notre site internet. Voilà. Donc n'hésitez pas à Parfait. partager. Et encore un grand merci. Alors moi maintenant, ce que j'aimerais, c'est parler un peu de ton actualité parce que bah, forcément, on se pose aussi tous la question. Où tu es et qu'est-ce que tu fais et quand est-ce que tu reviens? Mais là, pour parler, bon, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de la reprise possible de Plus belle la vie. En fait, rien n'est fait. Rien n'est fait ni dans un sens ni dans un autre. C'est vrai qu'il y a des pourparlers et je ne peux pas en dire plus parce que c'est à la discrétion des gens qui sont en train de discuter de ce projet-là. C'est vrai il y a un projet en cours, mais le type des projets, c'est qu'on ne sait pas si ça va se réaliser. Alors voilà, je sais que beaucoup de téléspectateurs le souhaitent. Il faut encore attendre un petit peu. Je pense que dans les semaines qui viennent maintenant, ça va se préciser très vite. Ouais. D'accord. Alors où est-ce qu'on peut te voir du coup si on veut te voir là bientôt? Alors, là où on peut me voir, faudra laisser passer l'été et il faudra venir me voir à Paris dans un théâtre qui s'appelle le Lavoir moderne parisien où je vais proposer pendant 3 semaines une adaptation que j'ai faite d'un texte très connu d'Albert Camus qui s'appelle Le mythe de Sisyphe. Et voilà, j'ai fait l'adaptation de ce texte. Enfin, chaque mot du spectacle est tiré de l'œuvre d'Albert Camus, mais il fallait que je fasse des coupes parce que sinon ça aurait été trop long. Et là, c'est un spectacle où je suis seul en scène, où je suis mis en scène par le monsieur qui m'a informé, qui s'appelle Jean-Claude Fall. Et pendant 1h10, 1h15, dans un ancien lavoir, véritablement, à Paris, qui s'est transformé en petit théâtre dans le 18e. Et voilà, il faut venir me voir donc du 11 au 29 octobre. Du Voilà, 11 moi j'ai beaucoup de plaisir à reprendre ce spectacle qui en fait que j'ai créé en février et comme ça a beaucoup plu et le théâtre m'a demandé de revenir en octobre. Voilà. octobre. Bah oui, effectivement. Donc je peux dire que oui, je t'ai vu en février et ça, franchement, oui, ça vaut le coup et enfin, c'est exceptionnel. Donc j'invite tout le monde à venir te voir et à faire salle comble pour chaque date. Donc là, c'est trois C'est semaines. gentil. Euh, Ouais, c'est 3 semaines. Ouais. à Du- 19h. C'est du mercredi au dimanche. Et du mercredi au samedi, c'est à 19h. Donc, si on vient à Paris, on peut profiter ensuite des nuits parisiennes, aller au restaurant, se promener un petit peu. Ça sera au mois d'octobre, il fera encore bon. Et puis le dimanche, c'est à 15h. Voilà. Ah bah Et nous, ça notre dure 1h10, 1h15 à peu près. ouais, d'accord. Voilà. Oui, ça permet effectivement de prolonger aussi la soirée après, si les Oui, gens veulent faire une deuxième partie de soirée. Et oui. c'est vrai que nous, on a déjà prévu de venir te voir avec notre association Les Élégantes Courbes. On va être quelques-uns Ben, à c'est venir, gentil. C'est voilà, gentil. en milieu de date, on va dire. Hein, on va remplir un petit peu la salle. Ben non, Voilà. mais Donc, ça me fait très plaisir de vous accueillir. J'essaierai d'être à la hauteur de vos prestations. ah non, quand même, là, c'est pas le même niveau. C'est pas du tout le même niveau. Si t'es déjà vu en scène, oui, c'est vraiment, c'est assez impressionnant en fait. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est comment tu remplis l'espace en fait. Voilà. Comment tu. Oui, parce que c'est vrai que c'est une scène qui fait 80 mètres carrés et que je suis tout seul dessus. Mais voilà, cette scène, c'est aussi le monde, quoi. Donc je tourne un peu autour du monde et j'essaie de le comprendre
Et j'essaie de rendre la chose très vivante avec un échange avec le public. Le public est vraiment un partenaire à part entière. C'est un échange d'émotions. C'est en gros qu'est-ce qu'on fait ensemble au monde et comment on fait pour vivre dans ce monde. Et c'est un moment, en fait, on part d'une inquiétude, on part un peu d'une obscurité, puis plus ça va vers la lumière et puis j'espère vers une joie d'exister, puis une joie du théâtre, quoi. Puis une joie dans un théâtre, d'être tous ensemble dans le même endroit et de partager la même expérience. Et moi, ça me touche beaucoup que des gens se réunissent dans un théâtre, surtout pour venir me regarder, m'écouter. Pour moi, c'est très touchant et je crois, j'espère, et je crois que les gens passent un moment très chaleureux. Ah oui, Et oui, oui. voilà. On est très à l'écoute, le public. Comme je disais, il n'y a pas une mouche qui vole, on est vraiment à l'écoute de C'est ce qui vrai, se passe. c'est vrai. Attention, Ouais. ce qui se passe, effectivement. Et c'est vrai que je te l'ai déjà dit, mais pour ceux qui sont passionnés de Plus belle la vie, qui t'ont vu pendant des années et des années dans ce rôle de Léo Castelli, je trouve qu'en fait, tu n'as pas, dans ce rôle-là, tu n'as pas donné, enfin, t'as pas pu donner en fait tout ce dont tu es capable, et ça, tu le. Dans lequel? Dans le mythe de Sisyphe ou dans Plus belle la vie? Plus belle la vie, en fait. Je trouve Ouais. que tu as pu donner tout ce dont tu es capable pendant toutes ces années, même si tu as eu plein d'intrigues, voilà, et tellement de choses. Mais je trouve que là, dans le mythe de Sisyphe, tu exprimes vraiment tout ce que tu sors, tout ce que tu n'as pas pu sortir. J'ai l'impression de toutes ces années Ben, où je trouve que c'est encore plus. C'est vraiment c'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand on est acteur, le plus souvent, on répond au projet des autres, hein. Les gens nous appellent pour nous dire, voilà, j'ai un projet, est-ce que ça t'intéresse et tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé dans Plus belle la vie l'aspect populaire et, et la rencontre avec le grand public pour un acteur, c'est quelque chose de magnifique. Mais là, voilà, c'est un projet qui est plus personnel, puisque c'est moi qui l'ai choisi. Et c'est vrai qu'il y a un peu toute ma vie d'homme et d'acteur dans ce projet-là. Tu me l'as dit, et c'est vrai, je confirme que j'y mets beaucoup de choses que j'ai appris dans la vie et dans mon métier d'acteur. ça se Je me ressent. livre beaucoup, je me livre beaucoup dans ce spectacle. J'ai beaucoup de joie, beaucoup d'émotions toujours à le jouer. Oui. Ouais. En tout cas, franchement, rien que d'entendre parler comment tu en parles de la pièce, déjà, je trouve que ça donne envie. Et vraiment, j'invite tout le monde à venir te voir, quitte à ce que tu sois obligé de refaire des dates par derrière parce que les gens n'auront pas eu la. Volontiers, volontiers. Ah, ça serait voilà, vraiment super. Bah, écoute, un grand merci de nous parler de cette actualité. Et effectivement, de toute façon, on te suit. On te suit sur les réseaux. On est à l'écoute de ce qui peut éventuellement sortir voilà, à côté. Mais bah, rendez-vous à l'automne, ça, il n'y a pas de souci. Oui, et puis ben, et rendez-vous d'ici là pour le défi femme avec vous, quoi. Et puis ben, entre deux, il y aura des nouvelles, je pense, pour Plus belle la vie, mais je ne sais pas lesquelles elles seront. Je ne sais, j'en sais rien, en fait. Voilà. Pas la surprise. Voilà. Donc on est ensemble pour encore quelques mois au moins. Voilà. Ah, bah, en tout cas, un grand merci. Merci pour ton soutien à notre association et aux causes qu'on défend, en tout cas. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux, du coup, pour le défi. À Voilà. bientôt. Merci à toi. Merci. Merci. À bientôt.